Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue. Je vous souhaite une excellente journée dans la présence du Seigneur. Cette vidéo, je l'intitule Jésus et Nicodème. Jésus et Nicodème. Aujourd'hui, dans l'Évangile, et hier aussi dans l'Évangile, on parle de cette rencontre entre Jésus-Christ et son disciple Nicodème. Nicodème est devenu son disciple. C'est vrai, il était l'un des grands enseignants en Israël. Mais il y a des choses essentielles sur la foi qu'il ne connaissait pas. Il a voulu être enseigné. Il a voulu être informé. Et il est venu voir Jésus. Jésus lui a donné un enseignement fondamental. Et nous qui nous réclamons du Seigneur Jésus-Christ, nous devons connaître la profondeur de cet enseignement-là parce que c'est essentiel. C'est fondamental. Quel est l'enseignement que Jésus a donné à Nicodème? Il a dit à Nicodème, il te faut naître d'en haut. Jésus a parlé de la naissance d'en haut. S'il y a la naissance sur terre par notre maman, chacun de nous est né d'une femme. Ça, c'est la naissance sur terre. Mais il y a la naissance céleste. La naissance du ciel. C'est de ça que Jésus parle. Alors, Nicodème a été surpris. Il dit, mais écoutez, est-ce qu'à mon âge, il faut que j'entre à nouveau dans le sein de ma maman pour naître à nouveau? Jésus dit, il ne s'agit pas de cela. Je te dis qu'il faut naître d'en haut. C'est-à-dire la naissance qui ne vient pas de la terre, mais la naissance qui vient du ciel, du trône de Dieu. La naissance qui vient de l'esprit. La naissance que produit le souffle de l'esprit. Évidemment, le Seigneur Jésus parle de l'Esprit Saint. Pourtant, sans doute, Nicodème, qui lui-même enseignait le peuple d'Israël, peut-être sans doute c'était un pharisien, mais tous les Juifs ont entendu parler de la Shekinah, c'est-à-dire la présence de Yahvé. Mais ils ne savaient pas que on peut naître de Dieu d'en haut. On peut naître dans l'esprit. Nicodème ignorait cela. Quand on est du souffle de l'esprit, cela veut dire quoi? C'est cela aussi qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus-Christ l'a expliqué en disant, alors, celui qui est né de l'esprit, il est un peu comme le vent. Il est un peu comme le vent. Il agit comme le vent. Il va où il veut. On peut l'entendre passer comme on entend le bruit du vent. Mais on ne sait pas d'où vient le vent. On ne sait pas où il va. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes des êtres de chair, nous les êtres humains. Comme disciples de Jésus-Christ, nous sommes des êtres de chair, nous avons un corps. Mais, si nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, et que nous intériorisons cela, parce que dans cet enseignement qu'il a donné à Nicodème, il a aussi en même temps parlé de quoi? Il a parlé de lui-même en disant, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, comme Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert. Vous voyez? Donc, la première étape, quand on a accepté Jésus-Christ, élevé de terre, il nous a attirés. Parce qu'il a dit, quand il sera élevé de terre, comme le serpent de bronze de Moïse, il attirera à lui tous les hommes. Il nous a attirés. Nous sommes devenus chrétiens. Nous avons été baptisés. Mais combien de chrétiens
acceptent dans leur esprit que le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, là, il habite en eux. On approche bientôt de la Pentecôte, qui veut dire simplement 50, où le Saint-Esprit va venir habiter dans les disciples. Vous voyez? Quand on est du souffle de l'Esprit, cela veut dire quoi? Le Saint-Esprit vient habiter en nous. À cause de Jésus. Parce que nous l'avons reconnu comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur de notre vie. Le Saint-Esprit vient siéger en nous, vient habiter en nous. Et il permet que nous habitions en lui. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Mais une fois que c'est fait, qu'est-ce qui se passe? Nous devons laisser le Saint-Esprit agir. Nous devons être comme un mort dans les mains du Saint-Esprit qui va nous façonner. Comme un potier façonne la pâte pour lui donner une forme. Et alors c'est le Saint-Esprit qui va faire en sorte que nous soyons comme le vent dont a parlé le Seigneur Jésus-Christ. Pour que nous soufflions là où nous voulons. Pour que nous soyons comme l'Esprit. Et pour que nous soyons même à la ressemblance du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient en nous, qu'est-ce qui se passe? Il y a comme une communion entre l'Esprit, entre le Saint-Esprit et puis notre esprit. Vous voyez? Vous voyez comment je joins mes deux mains? Le Saint-Esprit en haut, nous on est en bas. L'Esprit du Saint-Esprit se joint à notre esprit et travaille sur notre esprit. Le Saint-Esprit travaille sur notre esprit. Vous voyez? Et quand le Saint-Esprit fait ce travail-là, il faut le laisser travailler. Il faut le laisser travailler. Il ne faut le contrarier en aucune façon. Je dis bien en aucune façon. Pour être vraiment à la ressemblance de l'esprit, pour souffler là où on veut. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Il faut qu'on prenne des exemples. Alors, on est vraiment libre. On est libre, comme on dit, souvent on dit on est libre comme l'air, on est libre comme le vent. Oui, c'est une expression qui est juste. C'est une expression profane, mais qui a un sens spirituel. Parce que quand le Saint-Esprit a fait ce travail en nous, on devient libre comme de l'air, libre comme du vent. Alors on souffle aussi là où nous voulons. Ah oui, ça semble curieux, mais c'est la réalité. Alors on souffle comme nous voulons. Il y a certains frères, frères en humanité, ceux qui enseignent l'ésotérisme aux gens. Et ils pensent que c'est de cette façon-là qu'ils vont être libres. Qu'est-ce qu'eux ils font? Et ils font de la décorporation. C'est-à-dire que ils font sortir leur âme de leur corps. La plupart des organisations ésotériques, c'est ça qu'ils enseignent à leurs adeptes. Faire sortir l'âme du corps, c'est une réalité. Et quand ils font sortir leur âme de leur corps, alors leur âme va où elle veut. Et ils croient que c'est ça, être libre, comme le vent. Parce que l'âme, effectivement, va où elle veut. Quand une âme est ici, par exemple à Abidjan, si elle veut se rendre à Yamoussoukro, il suffit qu'elle dise Yamoussoukro, qu'elle pense à Yamoussoukro, elle est à Yamoussoukro. Si elle veut se rendre à New York, il suffit qu'elle dise New York, elle pense à New York, elle est à New York. C'est comme ça. Si elle veut se rendre, je ne sais pas moi, à Budapest, en Hongrie, immédiatement elle s'y rend. C'est comme ça. Mais eux, ils font ça avec leur âme. Mais le corps est couché quelque part. Mais ce n'est pas ce que dit Jésus. Ce que Jésus dit, c'est différent. Ce que Jésus dit, c'est différent. C'est lié à ce qu'on a appelé, avant que je parle de cela, avant que je parle de la bilocation, parce que c'est lié à la bilocation en fait. Ceux que le Saint-Esprit rend capable de bilocation, ils sont devenus comme, effectivement, comme le vent, ils soufflent là où ils veulent. Mais avant d'en venir à ces exemples-là, je veux qu'on prenne un passage du livre des Actes des Apôtres avec Philippe. Là où Philippe est venu rencontrer
l'Éthiopien qui travaillait pour la reine Candace d'Éthiopie. Philippe était où? Philippe se trouvait en Samarie. L'Éthiopien était sur son char. Lui, il était où? Il partait vers Gaza. C'est-à-dire, il était en chemin, il partait vers Gaza, il n'était pas loin de Gaza. Philippe était en Samarie. Lisez ce passage du livre des Actes des Apôtres et vous comprendrez ce que le Seigneur Jésus-Christ a voulu dire, que quand on est d'en haut, quand on est du souffle de l'esprit, on est comme le vent, on souffle là où on veut. Et ce fonctionnaire de la reine Candace, cet Éthiopien, donc cet Africain, ce noir, était en train de lire un passage du livre du prophète Isaïe, qui parle d'un personnage qui a été maltraité, etc. Mais c'était nos péchés qu'il portait, etc. Et lui ne comprenait pas ce qu'il lisait. Le Saint-Esprit, puisque Philippe est né du souffle de l'Esprit, le Saint-Esprit a transporté Philippe de la Samarie pour rejoindre l'Éthiopien qui était sur le chemin pour Gaza. Vous voyez combien de kilomètres ça fait? Est-ce que vous voyez combien de kilomètres ça fait, frères et sœurs? Entre la Samarie et Gaza. Mais immédiatement, Philippe a été transporté. Et le Saint-Esprit lui a dit, approche du char. Et il a demandé à l'Éthiopien, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais il n'y a personne pour m'expliquer. Philippe est monté à ses côtés. Philippe lui a expliqué que le personnage dont parle le prophète Isaïe, il y a près de 6 siècles, 600 ans, il s'agit de Jésus. Quand il lui a expliqué tout ça, mais cet Éthiopien a dit, mais qu'est-ce qui empêche que tu me baptises? Parce que j'accepte Jésus dont tu viens de me parler. Et c'est comme ça que cet Éthiopien a été baptisé immédiatement. Parce qu'il avait dit à Philippe, il dit, mais voici de l'eau à côté. Qu'est-ce qui empêche que tu me baptises? C'est comme ça que l'Éthiopien a été baptisé. Ouais. Et c'est comme ça que le christianisme a été introduit en Éthiopie. Le christianisme, la bonne nouvelle de Jésus-Christ n'est pas venue aux Noirs éthiopiens par des missionnaires qui se sont introduits par le biais de la colonisation. Et ce fait-là fait que beaucoup d'Africains qui ont subi la colonisation ont du mal à accepter le message du Seigneur Jésus-Christ. Message de l'amour divin. Vous voyez? Mais les Éthiopiens, et ce n'est pas par le biais de missionnaires venus avec les colonisateurs. Parce qu'au moment où les missionnaires parlaient de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ, mais les malfaisants et les criminels de colons pratiquaient le travail forcé, humiliaient les Noirs chaque jour. Donc, si bien que, bon, le message que portaient les missionnaires était en porte-à-faux avec le comportement de leurs parents colonisateurs. Vous voyez? D'ailleurs, ici, en Côte d'Ivoire, au Libéria et au Ghana actuel, il a fallu l'action de William Wadé Harris pour que, alors, les Africains de cette partie de la côte atlantique acceptent le message de Jésus-Christ. C'est William Wadé Harris, un noir, un Kroumen comme les gens de Tabou San Pedro là, mais du côté du Libéria, c'est lui qui a fait ce travail-là. Et c'est lui même qui avait dit, acceptez Jésus, débarrassez-vous de vos fétiches, et puis fréquentez les églises qui sont là, c'est-à-dire il y avait l'église wesléenne, qui est aujourd'hui l'église méthodiste unie, et puis il y avait l'église catholique. C'est comme ça que les gens se sont donnés à Jésus-Christ. C'est grâce à William Wadé Harris, à son travail. Ça, il faut savoir cela. Voilà. Nous, les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire, là, nous devons savoir cela. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et quand Philippe l'a baptisé, c'est fini. Mais immédiatement, l'Esprit a transporté Philippe ailleurs. Vous voyez? L'Esprit a transporté Philippe ailleurs. C'est-à-dire que tu te déplaces dans le vent, comme ça. Mais là, ce n'est pas seulement avec l'âme comme on le voit pour les ésotéristes, mais là, c'est avec tout, avec ton corps, avec ta personne en entier, avec ta personne entièrement. Donc, vous voyez que l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ a donné à Nicodème, c'est un enseignement important. Et la bilocation
est un exemple concret de celui qui est né du souffle de l'Esprit, de celui qui est né de l'Esprit Saint. Alors il se déplace là où il veut. On a vu avec Saint Pio de Pietrelcina, Padre Pio. Il y a beaucoup de témoignages de ceux qui ont rencontré ce grand saint. Est-ce qu'il quittait son monastère de San Giovanni Rotondo? Il ne quittait même pas son monastère, il était là toujours dans son monastère. Il allait partout dans le monde pour porter secours aux gens. Il allait partout dans le monde pour porter secours aux gens. Ah oui. C'est comme ça. Parce qu'il était devenu comme le vent. Il était réellement né du souffle de l'esprit. Et il avait une marque, une signature, c'est-à-dire que quand il vient dans une zone, il laisse dégager de son corps, de son être, un doux parfum de violette. Vous connaissez sans doute le parfum violette qui vient d'une fleur, la fleur violette. Hein? C'était comme ça. Et ceux qui étaient informés, dès qu'ils sentent dans leur environnement, sans qu'il y ait un parfum à côté, ils sentent l'odeur de violette, ils savent que Padre Pio est là. Ils savent que Padre Pio est là. C'était comme ça. Donc vous voyez, c'est des réalités. C'est des réalités. Et ça, c'est ça la bilocation. Il y a une mère qui a fait un témoignage. C'est une mère qui était aux États-Unis. Pendant la guerre du Pacifique, entre les États-Unis et le Japon, elle a fait un témoignage. Son fils, un soldat américain, donc qui participait à cette guerre du Pacifique, elle priait beaucoup et elle était une dévote de Saint Pio de Pietrelcina. En ce moment même, il n'était même pas encore déclaré saint parce qu'il était encore vivant. Je crois qu'il est décédé autour de 1968. Or, la guerre du Pacifique, c'est en 1945. Enfin, entre, disons, 40, 43, 44, 45. Oui. Après l'attaque de Pearl Harbor par l'aviation japonaise, Nippon. Son fils, cette dame-là, son fils, a vu son avion abattu. Il était pilote. Son avion a été touché au-dessus de l'océan Pacifique. Et il risquait de mourir. Il a utilisé son parachute, il est sorti. Mais son parachute ne fonctionnait pas. Il risquait de mourir. Vous voyez, il risquait de mourir. En pleine mer. Vous voyez. Donc, il s'est débarrassé de son parachute, mais la chute arrête vertigineuse, il allait mourir. Parce que quand vous êtes très haut, l'eau est comme, si vous tombez sur l'eau, alors l'eau est comme une pierre. L'eau est dure alors comme une pierre. Vous allez forcément mourir. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un homme qui surgit, qui là-haut le tient. Évidemment, il portait la tenue des capucins. Moi-même, c'est comme ça que j'ai fait même une vidéo où je le dis avec humilité. Saint Pio de Pietrelcina est venu me donner un enseignement sur l'importance de Christ qui vit en nous. Et Saint Pio de Pietrelcina donc l'a saisi. Et ils ont volé ensemble comme des oiseaux jusqu'au camp militaire où se trouvait enfin le camp militaire de ce jeune américain-là, de ce jeune soldat américain. Et Padre Pio l'a fait poser juste à quelques encablures du camp. Et puis, il a disparu sous ses yeux. Vous voyez? Et quand il a parlé de ça, il a téléphoné à sa mère, il a dit, ah maman, voilà ce qui m'est arrivé. Elle a rendu grâce à Dieu. Elle a dit merci à Padre Pio. Mais quand ce jeune homme a parlé de ça à ses camarades de soldats, ils ont dit, mais tu racontes des histoires. Il vous dit, mais voyez-moi, comment ça fait que je suis là? Vous saviez très bien que j'étais en mission. Vous voyez? J'ai perdu mon appareil, mais voilà, je suis là. Et vous voyez que je ne suis même pas mouillé. L'eau de l'océan ne m'a pas touché. Vous voyez? C'est de ça que le Seigneur Jésus-Christ a voulu parler.
naître de l'esprit, naître du souffle de l'esprit. Alors, dans ce cas-là, mais physiquement, hein, ce n'est pas votre âme qui sort comme les ésotéristes et puis vous partez. Non. Avec votre corps, vous partez où vous voulez. Demandons au Saint-Esprit de nous rendre ainsi. Parce que alors, je me demande comment vont faire les gens de la police des frontières. Comment ils vont faire? Vous voulez vous rendre au Japon, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pensez Tokyo, quelques minutes, immédiatement vous êtes à Tokyo avec votre corps. Hein? Ce n'est pas une affaire de votre âme seulement, non. Vous êtes avec entièrement tout votre être. Vous êtes à Tokyo. Vous êtes à, je ne sais pas moi, à Zopé. Et puis vous voulez aller, je ne sais pas moi, à Stockholm. Immédiatement, vous êtes à Stockholm. Vous voulez vous rendre, je ne sais pas moi, à Sydney, en Australie. Immédiatement, vous êtes à Sydney, en Australie. C'est comme ça. C'est ça, naître du souffle de l'esprit. Et oui. C'est une grande grâce que le Seigneur Jésus nous fait, que le Saint-Esprit nous fait, que le Père Céleste nous fait. Ô Seigneur, fais-nous comprendre ce grand mystère, celui de naître du souffle de l'esprit et d'être comme l'esprit, comme d'être aussi, d'être libre comme le vent et d'aller là où nous voulons. Seigneur Jésus, accorde cette grâce à tous ceux qui t'appartiennent, à tous les baptisés, afin que nous comprenions que ce que tu as dit, cet enseignement que tu as donné à Nicodème, est très profond et que nous aussi, nous devons sans cesse te demander de nous transformer à la ressemblance de l'esprit, du souffle, pour que nous puissions aller là où nous voulons, pour aider les autres. Parce qu'il faut que nous sachions, amen, il faut que nous sachions, quand on est du souffle de l'esprit, supposons qu'un être humain est en train de se noyer en un lieu, il n'y a personne autour pour le secourir. Mais l'esprit va vous dire, allez, transportez-vous en tel endroit, que quelqu'un est en train de se noyer, allez-y le sauver de la noyade. C'est cela. Oui. Le Seigneur nous permet de bénéficier de cela, la naissance du souffle de l'esprit, pour aider les autres. C'est pour aider les autres. C'est pour aider les autres. C'est dans un but très utilitaire aussi, un but de charité. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Quand vous ouvrez cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus, cliquez sur le Sacré-Cœur de Jésus. Et là, je pense que j'en suis à pratiquement 260 vidéos. Partagez-les. Merci. Excellente journée. Et que le Saint-Esprit nous fasse naître de l'Esprit. Et que nous soyons libres comme l'air, libres comme le vent. Merci encore et bonne journée à tous.